Bonjour à tous et bienvenue sur Cyberfacile. Aujourd'hui, on va parler de la sauvegarde de documents importants, voire crucial pour vous. Pour éviter qu'il vous arrive la même déconvenue que Emeline, qui est une étudiante bretonne qui s'est fait voler le 20 février 2025 son ordinateur à Lorient, chez elle. Voilà. Alors qu'elle n'y était pas, elle était partie déjeuner avec sa sœur, je crois, c'est écrit dans l'article, je vous mettrai en description. Bref. Elle n'est pas là, c'est des choses qui malheureusement arrivent, elle se fait cambrioler, elle se fait voler. Ok. Sauf que, elle avait travaillé sur sa thèse de doctorante, ça faisait très longtemps qu'elle y consacrait énormément de temps, donc du coup elle finit par faire un appel sur les réseaux sociaux pour aller les retrouver, propose même des récompenses, elle semble complètement de récupérer la machine, hein, ce qu'elle veut c'est sa thèse. Et ça je comprends tout à fait, donc en espérant que le voleur n'ait pas effacé la machine, etc. Le voleur est interpellé, bref, mais pas de PC, donc pas de thèse. Et là, la question que je vous pose, c'est, chers étudiants, chères étudiantes, sans méchanceté aucune, mais en étant très pragmatique, si c'est si crucial que ça pour vous, en 2025, vous n'avez pas la moindre idée ou pensée de vous dire, ça serait peut-être bien d'en faire des copies. Surtout qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous pouvez faire des copies pour presque rien, voire rien du tout. Vous avez un compte Gmail, vous pouvez copier ça sur votre Drive. Ça sera sauvegardé par Google. C'est pas la sauvegarde parfaite, on est d'accord. Mais ça permettra, en cas de vol de votre machine, de destruction, de perte, d'incendie, d'un café qui se renverse et qui crame le disque dur, que sais-je encore, de sauvegarder votre travail, qui vous a coûté 5 ans de votre vie. Et qui sans ça, souvent que ça arrive généralement en plus au moment où vous allez devoir la présenter, donc je ne raconte pas le bazar, toujours comme ça, comme ceux qui sont dans le métro, j'ai perdu mon PC dans le métro, je me suis fait voler mon PC dans le métro, j'avais ma thèse dedans, etc., etc. On en a tout le temps. Étudiants, arrêtez. Vous commencez votre thèse, au moment où vous commencez votre thèse, c'est quel moment je vais la sauvegarder et à quelle fréquence. Je vais la sauvegarder tous les mois, sur un drive, sur un Dropbox, sur un stockage, sur une clé USB que je garderai précieusement avec moi, sur un disque dur que je laisserai chez mes parents par exemple, etc., etc. Et faculté, s'il vous plaît, essayez de leur proposer, de leur inculquer ces process de sauvegarde multiples qui puissent éviter d'avoir ce genre de problème. Parce que c'est triste pour ces étudiants et ces étudiantes. Et je pense qu'il y a un problème de sensibilisation à la sauvegarde des données à un moment donné dans le cursus. C'est pas possible autrement, il y a trop d'histoires comme ça. Soit les jeunes sont complètement azimutés au niveau de la sauvegarde et n'y pensent pas, soit il y a un problème de sensibilisation. Moi je vais pencher pour le problème de sensibilisation. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces histoires. Je me suis fait taper mon PC, j'ai tout perdu. S'il vous plaît, faites passer ce message quand vous travaillez sur quelque chose de crucial, mais que c'est valable pour les entreprises aussi, hein. Si c'est le dossier sur lequel vous bossez à fond, sauvegardez ces données. Si elles sont cruciales et vitales, elles ne doivent pas être stockées à un seul endroit géographique. D'accord? Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos de sensibilisation. Sayonara!